pas, c'est leur ça. B'Shar Tova, Shavua Tov, Baruch Hashem, B'Shar Tova Mutzlachat, on a réussi à terminer Souka. Et maman, je veux remercier à chaque personne qui a pu tenir pour arriver jusqu'à Masechet Souka. Et c'est vrai que cette année, on a eu quand même une nouveauté, c'est que Baruch Hashem Yuda, il a participé avec nous pendant toute la Masechet, et il a fini, comme chacun de nous, sans scroll, directement avec la Gemara. Alors, B'Shar Tova Mutzlachat, Bezrat Hashem, on a commencé bien entendu Betsa, mais c'est important de vouloir remercier aussi David d'organiser la Seuda du Siyum. Tout le monde a participé, mais Baruch Hashem, ça a été aussi essentiellement l'initiative de David. Quand je vous donne la bracha et la tzlacha, la siyata d'Ishmaïa, la ktiva, la khatima tova à David et à toutes les personnes ici présentes, et toutes les personnes qui ont réussi à faire le Siyum, qui vont réussir à faire le Siyum, et que cette année, ça sera, on puisse dire, Tichle Shana ou Kidolotea, Tachel Shana ou Bichotea, et qu'on a une nouvelle Shana de Hatzlacha, une Shana de Bracha. Et un Siyum, c'est toujours c'est la fin de quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Et ça tombe bien avec Rosh Hashanah, donc ça veut dire que Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes pour tout l'âme Israël, pour la Géoula Shlema, Amen, et Ratson. On va donner la parole, bien entendu, à Yuda, qui va nous faire la Mishnah, et celui qui va nous terminer le Siyum, ça sera Bezrat Hashem, Kalev. Il faut lui dire aussi Mazal Tov. Il a eu droit à un garçon, B'Shar Tova Mutzlachat, Shizke l'achniso Berito Shel Avraham Bizmano Beito, et je prends l'occasion de dire que Baruch Hashem Kalev a tenu le challenge. Il faut dire merci à sa femme, c'était pas évident, mais Baruch Hashem, elle a laissé venir. Elle a laissé venir. Donc, il cherche aussi à sa femme, que je me cherche la réfoua chez les mains, Bezrat Hashem, et qu'elle arrive à continuer à le laisser y aller, à pouvoir continuer à terminer tout le chasse, Bezrat Hashem. J'ai bien entendu, j'annonce d'avance que le prochain qui va finir Betsa, c'est Meir, notre cher Meir, que tout le site tient grâce à lui. Alors, Bezrat Hashem, il faut dire merci à Meir d'avoir accepté de faire la Masechet Betsa et de finir avec Avokara, bien entendu. Tu vas couper. Le prochain, la dernière fois vous avez dit à Kalev qui vienne. C'est qui celui qui n'a pas commencé et qui va commencer cette fois-ci Betsa? Celui qui n'a pas commencé, qui va commencer Betsa, il est là, c'est Eli, là-bas. D'accord? Il m'a dit qu'il est prêt à commencer Betsa, Bezrat Hashem. Alors, Eli, il est là. Alors, Bezrat Hashem, au Beshuato, Panim Chadashot. C'est enregistré. Je ne vous ferai pas. Le château. J'ai de la chance d'avoir commencé le premier DAF, sinon ça Attends, maintenant la parole de Bezrat Hashem à Yuda, Baruch Haba, pour faire la dernière Mishnah de la Masechet. Tu fais d'un. Alors la Mishnah elle dit Yom Tov Samour le Shabbat ben Nefana ou ben Nechaya. Si Yom Tov ça tombe à côté de Shabbat ou avant ou après. Ou après le jour collé. Ayuka Mishmarot Shavot Bechlouk Lechem Apanim. Comme il y avait pour Yom Tov, il y avait tous les Mishmarot qui venaient au Beth Mikdash, toutes les 24 Mishmarot. Alors tous les Mishmarot ils reçoivent pareil de Lechem Apanim. חדיות יום אחד להפסיק בינתיים משמע שזמנו קובע היה נותן לסנחלות. S'il y a un jour entre Shabbat et le Yom Tov, alors entre temps il pouvait venir ou partir pendant cette journée-là. Ceux qui se sont les Itakev ou qui sont venus en avance et ils sont restés Shabbat, alors celui Mishmar Shezmano Kavod Notel Serhalot, Mitakev Notel Stein. Celui qui il est censé être ici, il prend 10 Sralot, et celui qui reste ici, il est Mitakev, qui doit partir ou il doit venir plus tard et il est resté ici Shabbat, il prend 2 Sralot. Ou Béchar Yamot Tashena, Nichnas Notel Chesh, Vayoten Notel Chesh. Le reste des Shabbatot dans l'année, alors celui qui arrive il prend 6, et celui qui part il prend 6. Rabbi Yehuda Omer, Nifnas Notel Sheva, Vayoten Notel Chamesh. Rabbi Yehuda il dit, celui qui vient il prend 6, 7, et celui qui part il prend 5.
נכנסים חולקים בצפון, ceux qui rentrent, ils sont חולקים quand tu rentres dans la Zara, non, Non, à droite. à droite de la Zara, à l'entrée, ויוצא בדרום. Et ceux qui sortent, alors à gauche. בלגי, לעולם חולק בדרום, ותבתם גבוהה וחלונותיה סגורה. בלגי, la Mishmeret qui s'appelle Biglé. Alors, la Gemara va expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Il partage toujours à gauche. Et la tabat, il y en a qui disent que c'était où qui mettait la tête du corban avant de la shrita. Il y en a qui disent que c'était sur ça ils accrochaient la bête pour enlever la peau. Alors il était bloqué, ils doivent s'en servir d'une autre mishmeret. Mais il y avait comme des armoires sur le mur. Que là-bas il y en a qui disent qu'ils mettaient les couteaux, il y en a qui disent que là-bas ils mettaient les habits. Alors aussi elle était fermée et ils doivent s'en servir des autres. Hazak ou Baruch. Bravo. Bezrat Hashem. Aïe, ya Rabbi. C'est pas grave, je connais tout le monde. Si jamais il y a des questions, c'est directement le Rav qui répond. Moi, je m'occupe de réciter Artroul. Mara, Maï Milevania, Maï Mila Acharia. Donc, comme il a dit notre ami Yehuda, donc la Gemara, elle parle donc de la Halouka des Lechem Apanim. Ok. Et ces fameux Lechamim, il y en avait 12. Ces 12, ils étaient séparés donc d'une certaine façon. Maintenant, on va parler d'un cas en particulier. C'est quand on avait un Yom Tov qui tombait juste avant Shabbat, ou bien un Yom Tov qui tombait juste après Shabbat, et on veut savoir de quel Yom Tov il s'agit. Si c'est un Yom Tov Acharon, est-ce que c'est un Yom Tov Rishon? Alors, c'est ça la question de la Gemara. Ilima lefanea Yom Tov Rishon. Yom Tov Acharon. Est-ce que on va dire que le Yom Tov qui tombe juste avant Shabbat, c'est un Yom Tov Rishon, et celui qui tombe juste après Shabbat, c'est un Yom Tov Acharon? Est-ce qu'on peut dire que tel est le contexte? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que dans cette configuration, ça s'appelle un Yom Tov, un Shabbat qui tombe Bachag, et un Yom Tov qui tombe Bachag. On sait très bien que un Shabbat qui tombe dans le Chag, qu'est-ce qui se passait? Tous les Lechem Apanim, ils étaient séparés de façon égale. Et cet enseignement, il a été dit dans la Mishnah Kodemet. Donc maintenant, une nouvelle Mishnah. Si tu me dis que cette nouvelle Mishnah, c'est le même contexte, qu'est-ce que vient nous apprendre la Mishnah? Bien évidemment, c'est une première supposition qui est obsolète, parce que une Mishnah, quand elle est nouvelle, elle vient évidemment nous apprendre un Hidush. Ok. Et justement, c'est ce que nous dit la Gemara. Et là, les Fanea, Yom Tov Acharon. Donc, le Yom Tov qui tombe juste le vendredi avant Shabbat, c'est un Yom Tov Acharon. Ok. Et là, le Yom Tov qui va venir tomber après Shabbat, c'est un Yom Tov Rishon. Comme ça, on n'est pas dans la configuration du Shabbat qui tombe Ben Achagim. Et là, on va avoir un Chidush à apprendre. Ok. Ce Chidush, c'est quoi? C'est que malgré que c'est pas un Shabbat qui tombe dans le Chag, les Chozot ont partagé donc de façon égale. On veut savoir la Gemara, Maïtama. Quelle est cette fameuse raison? Comment ça se fait qu'on partage de façon égale? C'est pas un Yom Tov Shel Chag, eux ils sont censés partir. C'est quoi l'histoire? Réponse qu'il y a Va'ane Mekadme, Va'ane Me'achare, Tikno Rabanan, Milta, Echi Benihlou Ba'ade Adade. Qu'est-ce qu'ils ont fait la Chachamim? En fait, bien évidemment, on comprend tout à fait que si jamais Yom Tov il va venir tomber vendredi, d'accord? Donc le mishmar qui doit venir servir au Beth Amikdash le Shabbat pour prendre le service de la semaine suivante, évidemment qu'il ne peut pas venir vendredi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir un jour avant. Et également Mila Acharia. Mila Acharia, quand Yom Tov va tomber après Shabbat, donc le fameux service qui est censé sortir, prendre congé du Beth Amikdash, il ne peut pas prendre congé directement. Donc on leur donne également de quoi manger, parce que Yom Tov qui tombe après Shabbat, ils ne peuvent pas rentrer chez eux jusqu'au lundi. Voilà, c'est pour ça que le Chachamim, ils ont dit quoi? Ils ont utilisé un langage spécifique, ils ont dit Echi Denirlou Ba'ade Adade. Donc ils vont manger ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ils vont manger ensemble?
Stam, j'ai vu dans les petites agas de la Gemara, ils nous précisent qu'ils n'ont pas voulu qu'il y ait une dispute putain qui se passe entre les deux services, qui disent ah non, on a faim, donnez-nous à manger, et qu'ils se retrouvent avec une petite parcelle. Donc les Chachamim, c'est pas seulement qu'ils ont décidé de leur faire manger avec équité, mais en plus c'était pour qu'il y ait le shalom entre les différents services, et ainsi ils étaient amenés à manger ensemble parce qu'ils avaient une part équitable. Ok. Maintenant, la Gemara, d'abord on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda, il avait un avis différent de Tanakama sur la Halouka du Lechem Apanim entre les deux services. C'est quoi cette Halouka? On a dit Tanakama, c'est 6 et 6, et Rabbi Yehuda, il disait 7 et 5. Donc 7 pour le service qui commençait donc sa avoda, et uniquement 5 pour le service qui finissait sa avoda. Ok. Maintenant, je veux juste faire une petite parenthèse qui puisse nous accompagner tout au long. Comment ça se passait plus précisément cette fameuse Achlafat Mishmeret? Pendant Shabbat, donc les Kohanim qui avaient servi toute la semaine, eux, tout simplement ils vont faire les korban donc du matin, donc de Shacharit et de Moussaf, et le service qui commence à travailler, lui il va faire celui de Ben Arbaïm et de Mincha. Ok? Non, pas de Mincha, excusez-moi, les Bazichines. Ok? Alors. Tac. Ok, Vane Tarte, Maï Avitayu. Donc la Gemara, elle pose la question. Donc, Vane Tarte, donc c'est 2 pains supplémentaires. Voilà, comme il a dit Rabbi Yehuda, 7 pour l'un, 5 pour les autres. 7 moins 5, ça fait 2, donc c'est 2 pains supplémentaires. Maï Avitayu, qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier le service qui commençait désormais leur travail? Qu'est-ce qu'ils ont fait en plus pour mériter ces 2 pains supplémentaires? Alors, ce à quoi répond Amar Rabbi Yitzhak, Bisrar Agafat Dlatot. Ce qui se passait, c'est que le matin, les Kohanim, donc qui allaient sortir, voilà, on va les appeler Kohanim Ayotzim, eux, ils ouvraient les portes, d'accord? Et quand ils partaient, ils fermaient pas les portes. Donc, il se passait quoi? C'est que le nouveau service, donc ça, Anich Nassim, les rentrants, eux, ils devaient fermer les portes par la suite le soir, alors qu'ils les avaient pas ouvertes. Et de cet effort, les Chachamim nous ont décidé, d'après l'avis de Rabbi Yehuda, de les récompenser en leur donnant 2 pains supplémentaires juste parce qu'ils ont fermé les portes. Et bien évidemment, donc dans la Mishnah, les Chachamim qui nous ont dit 6 pains, eux ils pensent qu'il n'y a pas besoin de donner de sachar justement pour avoir fermé la porte. Et moi d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai trouvé tout à fait compréhensible parce que ok, aujourd'hui tu fermes la porte, la semaine d'après toi tu laisses ta porte ouverte et c'est l'autre qui va venir la fermer. Entre guillemets, je comprends tout à fait les Chachamim qui disent c'est pas parce que tu as fermé une fois la porte que tu devrais recevoir un sachar sur ça. Moi on rajoute pour Rabbi Yehuda on va nous apprendre Rabbi Yehuda que rien que rajouter une mitzvah en plus déjà tu mérites d'avoir même un petit truc que tu es obligé de finir, tu offres déjà un sachar gavoa, un grand sachar. Il ne faut pas être mezalzel même quand tu finis quelque chose. Tu carres comme si tu as été offert de faire une grande mitzvah. Amen. Ok. Venez malé, dal bedal. Donc maintenant elle pose une petite question la Gemara. Elle dit mais pourquoi Tachles le mishpar qui sort, il dit pas simplement au service qui rentre. Vous savez ce que vous faites. Cette semaine vous prenez 6 pains, voilà, vous prenez 6, et la semaine prochaine vous reprenez 6 pains. Et tout simplement on remet les compteurs à 0, on arrête ce système de 7 et 5 et on rentre dans un système de 6 et 6. Ce à quoi répond Abaye, Amar Abaye, Botsina Tava Mikara. Que tout simplement, dans la nature humaine, l'homme il va préférer d'avoir une petite courge qui peut prendre tout de suite, au lieu d'avoir une grande courge à laquelle il va devoir attendre le temps de mûrissement pour pouvoir la récupérer. Ok, donc tout simplement on appelle en français un tien vaut mieux que 2 Torah. D'accord. Maintenant, juste une petite précision, il y a Tosfot, il est pas tout à fait d'accord avec la façon, avec le diouk de Rashi. Pourquoi? Il te dit tout simplement parce que Botsina et Kara, c'est 2 sortes de courges différentes. Botsina, en fait, c'est une petite courge qui mûrit rapidement, donc qui se mange rapidement, qui peut être cueillie rapidement. Et Kara, c'était une courge qui était de meilleure qualité, mais par contre, il fallait attendre beaucoup plus de temps pour pouvoir la récolter. Et il précisait que l'homme, il aime pas attendre pour obtenir les choses. Ce qu'il peut obtenir maintenant, il va venir le prendre maintenant.
Voilà. Ensuite, donc, maintenant, on revient sur la question de la Halouka. Comment se passait la Halouka exactement, donc dans le Shabbat, entre les deux Mishmar qui se passaient le relais au service. Amar Rav Yehuda. Nous dit Rav Yehuda. Uba Musafim Cholkin. Donc, Rav Yehuda nous rapporte une déa Yahid. C'est quoi sa déa? C'est que lors du Moussaf, on était makriv deux kivassim, d'accord? Ces deux kivassim, bien évidemment, c'était des korban ola, ils étaient pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on récupérait de ça? On récupérait uniquement les orot. Et sur ces fameuses orot, Rabbi Yehuda disait que les deux mishmarim, ils se les partageaient entre eux. Ok, maintenant, Métivé, la Gemara vient objecter, Mishmara Yotzet, Osa Tamid Shel Shachar, ou Mosafim. C'est le fameux service qui prend congé du Beth Amikdash. Lui, c'est lui qui a fait et la krava du matin et la krava de Moussaf. Donc, en quoi il devrait être amené à partager? Ok, Anichnas, c'est Tamid Shel Ben Arbaim Bazichim. Et ceux qui commencent donc le service pour toute la semaine, eux faisaient donc la krava du korban de Ben Arbaim ou Bazichim. Alors, c'était quoi les Bazichim? Alors, les Bazichim, en fait, c'était des kelim dans le Beth Amikdash. Donc, à l'intérieur de cela, il y avait une kemitza de levona, donc d'encens. Et afin de pouvoir manger le lechem apanim, alors le nouveau service qui commençait son travail de la semaine, il les prenait, il les faisait brûler sur le misbéar, et ainsi ils pouvaient manger directement le lechem apanim. D'accord? Et ça, c'était leur travail. Donc, on ne comprend pas quelle est la raison pour laquelle les orot des moussafim devraient être partagés entre les deux. C'est pas normal. D'accord? Veilu moussafim cholkin le katane. Donc, dans cette fameuse braïta, excusez-moi, j'ai oublié de préciser que c'était une braïta, on nous dit que les moussafim cholkin le katane. Et on nous a pas précisé que au niveau des korban qui étaient faits à Moussaf, on nous a pas du tout précisé en quoi il y avait un partage qui était effectué. Donc, entre guillemets, on essaye d'apporter une preuve contre ce que nous a dit Rav Yehuda, qu'il y avait un partage au niveau des orot des moussafim. Ok? À ce à quoi répond la Gemara, Hatana Bachaluka le Kamaire. Tout simplement que le Tana de cette braïta, il va parler de la Chaluka générale du travail, il ne nous a pas parlé de la Chaluka des avantages tirés par rapport aux différents korbanot. Maintenant, la Gemara, elle revient entre guillemets de nouveau avec une objection via une braïta. Amarava nous dit Rava, Vehatana de Shmuel, donc une braïta qui a été enseignée dans le Beth Midrash de Shmuel, de Maïri Bachaluka. Cette fameuse braïta, elle parlait également de la Chaluka des avantages. Donc même si dans la première braïta, tu as voulu me sortir l'histoire, on ne parle pas de la Chaluka, cette fois-ci, tu n'as pas le choix, ça parle de Chaluka. Et qu'est-ce qu'elle dit? Uba Musafim, Cholkim le Katane. Et cette braïta qui parlait de la Chaluka, pour les Musafim, elle n'a strictement rien mentionné. Des Tana de Shmuel, donc comme cette fameuse braïta donc du Beth Amikdash de Shmuel, Mishmara Yotzet, Osatamid Shel Shachar ou Mosafim. Donc le service qui prenait congé du Beth Amikdash, il faisait donc le tamid du matin et également les deux moutons du Moussaf. Ok? Mishmara Nichnas, Osatamid Shel Ben Arbaïn ou Bazichin. Ok? Tout simplement ce qu'on a enseigné au préalable. Et bien évidemment, on n'a pas mentionné la Chaluka des Moussafim. Donc Arba Kohanim Ayun Nichnasim Sham. Donc il y avait 4 Kohanim qui rentraient à l'intérieur de la Hazara, Shnaim et Mishmarzo, donc Shnaim et Mishmarzo. Donc il y en avait 2 du Mishmar qui sortaient, 2 du Mishmar qui commençaient à travailler. Ces 2 paires, donc 4 en tout, ils rentraient pour récupérer Vecholkim Lahem Hapanim. Et là-bas, tout simplement, c'est eux qui venaient récupérer le Lechem Hapanim pour chacun son service respectueux. D'accord? Veilu ben Musafim Cholkim le Katane. Et dans cette braïta, on ne nous a pas enseigné qu'on partageait les orot des Moussafim. Tufta de Rav, Tufta. Donc là, on vient repousser à demain totalement ce que nous a dit Rav Yehuda, qu'éventuellement on devrait partager les orot des Moussafim. Ok. Maintenant, on va passer à un autre point de la Mishnah. Cet autre point de la Mishnah, c'est Anich Nasil Cholkim Batsafon. Donc, comme on sait, à partir du moment où vous avez le Lechem Apanim, d'accord? Alors, on sait très bien que le service qui commençait son travail dans le Beth Amikdash, eux, allaient se partager le pain directement au Tzafon. Donc, la question, c'est comment ça se fait au Tzafon? Donc, juste de préciser, le Tzafon, il faut savoir que c'est là-bas qu'on faisait les Kodesh Kodashim. Donc, c'était un endroit qui était Nikra Chashuv. Et pas seulement les Kodesh Kodashim, également plusieurs parties de la Avoda qui étaient effectuées
donc directement au tzafon. Désolé avec le mot donc, c'est simplement un mot qui me revient souvent et je m'en rends compte moi-même. D'accord. Et comme nous enseignons donc dans la Mishnah, Tanu Rabbanan, Anichnasim Cholkin Batzafon. Donc eux, ils recevaient directement leur part de pain de lechem apanim au tzafon, Kedei Shiraou Shehem Nichnasim. Donc afin qu'ils prennent conscience qu'ils commençaient leur avodat dans le Beth Amikdash. Vayotzin Cholkin Badarom. Et ceux qui finissaient leur travail dans le Beth Amikdash, Badarom, Kedei Shiraou Shehem Yotzim, afin qu'eux-mêmes prennent conscience que ça y est, leur boulot il est fini, que par la suite, ils commencent pas à se mettre à aider le mishpar qui rentre pour travailler. Voilà, t'as compris, ta place elle est là, tu restes là, c'est fini, c'est vers la porte de sortie. C'est comme les jeux, à la fin on finit dans la pièce et il n'y a plus qu'à sortir. Ok, maintenant on va parler de la fameuse histoire de Bilga que Yehuda a décidé de me laisser expliquer de long en large. Alors, cette fameuse histoire de Bilga. Rachid, Ouais, je sais, Baruch Hashem, il est sommaire sur les pesquines. Ok. Alors déjà, Bilga, il faut savoir, c'est tout simplement, c'est un nom d'un mishmar. Ok, il y avait, comme il l'a très bien expliqué, il y avait 24 mishmar au niveau des Kohanim. Donc, il venait effectuer un travail d'une semaine à chaque fois pendant l'année. Il y en a un, il s'appelait Bilga. Ok, et le Olam, Choleket Badarom. Et les Chachamim, ils ont décidé que à tout jamais, ils devront toujours se partager le lechem apanim, uniquement Badarom. Bien évidemment, on sait que c'est un gnaï, parce que normalement, tu dois aller d'abord au tzafon, qui est un endroit chachouv, après au darom, et là, Michelal, c'était tout le temps au darom. Ok? Tanu Rabbanan, nous enseignent les chachamim, pour nous expliquer pourquoi, tout simplement, ils ont décidé de les punir. Maaseh Bibiriam bat Bilga, Shemira bata, Ba'alcha venisat les sardiot echad mimalchi yibanim. Donc, il y avait une fille de ce mishmar qui s'appelait Bilga. Elle, tout simplement, elle est devenue renégate. Elle est partie, elle a décidé d'épouser un des ministres des rois grecs. Donc, elle a totalement tourné la page avec la religion juive. Alors, donc là, ça se rapporte tout de suite à Hanouka, quand ils sont venus, qu'ils sont rentrés dans le Echal, Aïta, Levaetet, Besandla, Al-Gada, Mizbear, Vamra, Lukus, Ad Matayata Mehale, Mamona, Shel Israël, Veyata Omed Aleem, Bisharat Atrak. Et elle disait quoi? Lukus, en Yevanim, ça veut dire Zeev, donc un loup. Jusqu'à quand tu vas venir et tu vas manger l'argent d'Israël? Pourquoi elle disait ça sur le Mizbear? Parce que tout simplement, on sait très bien qu'un loup, il fait quoi? Il vient et il bouffe les gvassim. Et l'argent du tzibour a été utilisé pour faire des korban sur le Mizbear. De ce fait, de même que le Mizbear, entre guillemets, il prenait l'argent du tzibour via les gvassim pour pouvoir, entre guillemets, faire un service envers Akadosh Baruch Hu. Alors, elle a comparé les deux choses. Alors, juste pour ajouter deux petits points, pourquoi elle a utilisé ce langage de Zeev. Il faut savoir que le Beth Amikdash, il était dans la Halouka de Binyamin, et comme tout le monde sait, Binyamin, Zeev, Yitraf. Voilà. Et pas seulement ça, on nous dit également pourquoi elle a répété à deux fois, Lukus, dis-le une fois. C'est parce qu'il y avait le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Voilà, c'est écrit dans les Harot en bas, j'ai rien dit. D'accord? Voilà, je suis pas un œuf, je suis lecteur. Okay. Ensuite, à partir du moment où ils ont entendu cette histoire, alors quand on dit qu'ils ont entendu cette histoire, c'est pas l'histoire qu'elle a été chez Imirat Data, qu'elle est devenue Rodégat, mais plutôt l'histoire où elle est venue et elle a tapé dans les elle a tapé avec sa sandale sur le Mizbear. Pourquoi? De là on apprend que le fait d'être mévasé les Kodashim, c'est yoter chamour qu'une personne qui est Meir et Data. Ok. Maintenant, on a entendu une première histoire, et également un Yesh Omrim qui nous rapporte une deuxième histoire. Pourquoi Bilga, il a été mis simplement en gnaille de façon éhontée par rapport aux autres Mishmar. Yesh Omrim, Mishmarto Shoalavo, et Nichnas c'est Sheva Vachib Imo. Que le Mishmar de Bilga, en fait, il prenait tout son temps pour venir. Et qu'est-ce qui se passait? Lui qui prenait son temps pour venir. Alors Yeshevav, qui était le Mishmar juste avant, et ben il devait rester au Beth Amikdash pour assurer le service. Hein. Comme on le connaissait chez Itzik, dès qu'il y a un employé qui est en retard quand on travaillait chez Franck Dila, bah, tu es obligé de rester en attendant que l'employé arrive, et bah t'as pas le choix. Bah voilà, c'était entre guillemets, c'est juste pour nous donner quelque chose de... Non, on était quand même payé en leur sup. Voilà, Hachem.
Donc, alors maintenant, juste à préciser, il y a un langage qui est utilisé, il y a le langage de Tartav, à sa place. Mais en réalité, les Havot, me dit, c'est pas Bémet à la place, c'est qu'il y avait une partie du Mishpar qui venait, et le reste, il tardait à venir. Donc en fait, pour assurer la Avoda complète, alors c'était un mélange entre les deux Mishmar. Donc c'est pas Bémet Tartav, c'est plutôt un langage de Imo. Ok, et on utilise également le langage de Achiv, c'était pas des frères, mais comme en fait ils étaient shrenim, ils étaient voisins dans leur avoda, c'est pour ça qu'on a utilisé le langage de Achiv. Ok, Veshimesh tartav, afalpi chez shrené areshaim lenishtakru, malgré que nos chachamim nous ont toujours dit que les voisins des mécréants ne recevront jamais de récompense, malgré tout, shrené bilga nishtakru. Donc, on a bien compris que Yeshivav, qui était donc les Shrenim de Bilga, eux, malgré tout, malgré la phrase des Chachamim, ils ont reçu une récompense. C'était quoi cette fameuse récompense? Qu'ils ont eu le sroud de servir à Kadosh Baruch Hu encore plus dans le Beth HaMikdash. Chez Bilga, Choleket Badara, ok. Chez Bilga, Léolam Choleket Badara, Veisha arrive Batsafon. Et pas seulement le fait qu'ils ont pu servir encore plus à Kadosh Baruch Hu, et surtout c'est le point principal que nous dit la Gemara, c'est que du coup Yeshivav, et dès qu'ils rentraient et dès qu'ils sortaient, ils étaient placés au Tzafon, alors que Bilga, c'était continuellement au Darom. Maintenant, la Gemara va venir poser une question. Bislama le mandamar mishparto shoalavo aïdo de kansinan l'écola mishmar. Donc maintenant que tu nous dis que l'histoire de fameux il a racha, il est shreno, etc. Ça va bien si jamais tu parles du mandamar qui nous explique pourquoi Bilga a été puni. C'est parce que le rov du mishpar, ça lui prenait du temps de venir. D'accord? Et là, les mandamar miram bat Bilga chez Miradata. Mishum Beate, Kansinan, les d'idées. Mais dit, attends, si jamais tu me dis que toute cette histoire qu'on a puni Bilga, et ensuite on dit, il a racha, il est shreno, etc. Tu nous dis, c'est juste à cause de cette fameuse fille qui est devenue renégate, qui a épousé, enfin, plutôt, qui est venue et qui a tapé avec sa sandale sur le misbéar, juste à cause d'elle, tout un mishpar. Mais cette fille, elle faisait même pas partie de la voda. Donc comment tu peux venir dire cette fameuse phrase, il a racha, il est shreno? On comprend quoi? Simplement qu'il y a un problème à résoudre vis-à-vis de cet avis. Comment on va venir résoudre ça? Amar Abaye, tu sais quoi, Bémet? Oui, c'est quoi? Quel est le fameux dicton populaire qui est dit parmi tous les gens? Que lorsque t'entends un enfant dire certaines paroles pas très respectueuses et un peu vulgaires dans le chouk, sache une chose, si jamais il les a dit, soit c'est de son père, soit c'est de sa mère. Mais t'inquiète pas, on dit en français, le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre. Donc, maintenant, comment on comprend les choses? La fille, elle est mal sortie. Donc, du coup, hein? La pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Donc, du coup, on a compris quoi? Que la fille, c'est une mauvaise graine. Cette mauvaise graine, elle vient des parents. Donc forcément, les parents, c'est des Rechaim. Et vu que le père, qui est Racha, il sert dans le Beth HaMikdash, alors entre guillemets, c'est pour ça qu'on peut rétablir et dire également, il a Racha, il est Shrino. Également, je sais pas, j'ai vu un petit din Torah qui dit quoi? Qui dit, je le précise juste au passage parce que ça m'a amusé. Un gars, il fait un shidduch avec une fille. Il fait les fiançailles, donc bien évidemment c'est la famille de la fille qui paye. Et putain, non évidemment. Il se passe quoi? Jusqu'au mariage, la sœur elle se barre en cacahuète totale quoi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le din Torah? Que Bémet, il y a eu un écart taout sur la fille parce que les parents canirés ils ont une mauvaise graine en eux et qui peut annuler entre guillemets ce premier engagement sans devoir débourser un seul centime. Rembourser les fiançailles. Ouais, au moins la moitié quoi. Ok. Maintenant, ouais. Au Mishum avait aimé Kansinan des Kula Mishmara, donc comme on a dit, à cause du père et de la mère, on a puni donc également tous les Mishmara. Amar Abaye, et ainsi donc, comme le dit Abaye, il a racha, il est shreno. Comme il a racha, il est shreno. Donc de cette même façon, juste le père et la mère, c'était les Rechaim, entre guillemets, glouim du Mishmar, également, entre guillemets, ont pris sur la tête tous les Mishpar de Bilga. Et à préciser d'où vient ce fameux dicton populaire, il a racha, il est shreno. Tout simplement, on l'apprend donc avec les Négaïm. Une personne qui voit un Néga chez lui à la maison,
parce qu'il avait le Aïn Tsar, comme il précise Rashi, ou en bas, un des deux. Il nous dit, à partir du moment où on va casser le mur, qui est mitoyen également avec son voisin, et bien également le voisin, il va perdre, parce qu'on aura cassé le mur. Donc de là, on apprend, il aracha, il est shrelo, pour préciser. Et comme la Gemara ne veut pas finir sur des paroles qui sont un petit peu dures à entendre, elle veut finir avec du bon, elle nous dit donc de même qu'il y a une mida qui est effectuée dans la Pouranout, il faut savoir que la Kadosh Baruch Hu, il a prévu la même mida en contrepartie dans le Tov. Ok, comment on va le voir? Tov la tzadik, Tov lishrelo. Chez Nehema, Imru tzadik, qui Tov, qui prie Naleem yuhalu. Et on voit ce fameux pasouk, on parle du tzadik, d'accord? Ce tzadik, grâce à ses bonnes actions, entre guillemets, il va apporter des fruits. Et ces fruits-là, mais Naleem yuhalu, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui vont manger, qui vont profiter de ces fruits. Donc, ça a commencé au singulier, ça a fini au pluriel. Alors que le pasuk de Oil Aracha, Oil Shrino, c'est uniquement singulier. Donc de là, on voit que les midot tovot d'Akadosh Baruch Hu, elles sont décuplées énormément plus que celles qui sont liées à la punition.